il est là, il est présent, il nous écoute et il accomplit cette transformation. Et nos pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et toutes les blessures, les injustices qu'ils ont vécues, toutes les colères et tout ce qu'ils ont pu avoir de difficultés à pardonner, nous, en leur nom, nous pouvons demander à Jésus d'accomplir ces pardons, d'accomplir ces guérisons, et de telle manière qu'ils puissent vivre à leur tour cette communion avec le ciel. Fait que quand on vit l'Eucharistie, quand on vit cette consécration, on consacre aussi nos ancêtres. Et cette expérience qui vient donner vie à l'Église, cette communion des saints comprend le purgatoire, comprend ce passage de purification. Et c'est dans notre Eucharistie, nous qui avons la chance de se revêtir de cette robe de noces et que nous voyons et que nous connaissons des fois par un songe, par des messages de Dieu qu'on a un ancêtre mal pris, bien on vient avec cette expérience du corps et du sang de Jésus qui nous est donné pour les arracher à ce mal. Nous avons cette chance de vivre cette plénitude. Jésus s'offre au Père pour nous. Et quand nous vivons cette consécration que nous faisons en mémoire de lui, de dimanche en dimanche, plusieurs d'entre vous peut-être le font de jour en jour, cette mémoire de ce salut donné complètement. Nous perdons souvent cette mémoire. Nous oublions cette puissance qui nous est transmise et nous venons à la messe et nous restons pour nos petits besoins personnels et nous repartons à la course, tandis que le ciel et la terre sont unis ensemble pour un grand cri. Une Eucharistie au moment de la consécration, c'est le grand cri de Jésus à son Père qui est fait pour nous. Le grand cri de Marie, la Mère de Dieu, qui présente chacun de nous, qui présente aussi les membres de nos familles qui ont oublié de revenir voir Jésus. Il y a aussi les grands saints dont nous portons les noms, qui viennent intercéder. C'est un cri qu'il y a à la messe, un cri d'une puissance qui atteint jusqu'au fond du ciel. Et il y a cette intercession pour toute l'Église et pour nos défunts. Cette vie entière, cette Église qui comprend tout. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience sans vivre en même temps comme Moïse qui, sur la montagne, intercède devant Dieu. Le péché du peuple est trop grand, il est impardonnable. Et Moïse, devant Dieu, dit à Dieu, « Oublie-moi si tu ne pardonnes pas au peuple. Détruis-moi en même temps. » C'était une prière d'une puissance immense. Et le Seigneur n'a pas détruit le peuple à cause de cette prière de Moïse. Et nous, quand nous entrons dans l'Eucharistie, nous portons la puissance de la prière d'Abraham, de Moïse, d'Élie, qui avaient cette autorité auprès de Dieu d'arrêter le mal. Nous avons une autorité encore plus grande, c'est le cri de Jésus devant son Père, son sang versé. Il nous est transmis et notre prière a cette puissance pour transformer le monde. Au moment de la consécration et dans les prières d'intercession qui suivent, on entoure tous les besoins de l'Église et du monde, tous les besoins de notre famille, avec cette autorité de Jésus,
avec cette présence mariale. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Le père Lamy, dans les années 1900-1930, racontait qu'à chacune de ses messes, Marie venait se prosterner. Et derrière elle, l'ennemi venait faire du grabuge, essayait de déranger. Mais il dit, elle avait une telle autorité de tendresse, d'amour, de bonté, que tous les ravages qu'il pouvait faire étaient comme des jeux d'enfants qui ne pouvaient rien. L'intercession de Marie pendant l'Eucharistie. Et les grands saints qui ont cette autorité aussi. Quand on est à la messe, nous sommes dans cette communion et notre prière a cette autorité. Dans notre Église, nous avons une faiblesse dans la foi, une grande difficulté à croire que des malades peuvent être guéris. Et quand on est pendant ces moments d'intercession, quand le corps et le sang de Jésus sont sur l'autel, qui crient vers le Père, nous vivons des guérisons complètes dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. Et l'intercession que l'on fait avec Jésus, Marie et les saints vient guérir aussi nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis. Avoir cette conscience que nous portons le monde à la messe avec cette force de transformation qui fait tout. Et après avoir vécu cette intercession, qu'est-ce que l'on fait? On dit à Dieu, à toi la gloire. Tu sais, on appelle le trisagion ou le Dieu 3 fois saint et proclamé. Toi, tu peux tout. Et à ce moment-là, nous allons réciter cette petite formule. Toi, Seigneur, à toi la gloire, la puissance. À toi toute autorité au ciel et sur la terre. Et c'est à toi, Père, Fils et Esprit Saint. Nous terminons par cette proclamation. Puis toute l'Assemblée dit Amen. Oui, nous croyons que tout appartient, Seigneur, et que tout est possible pour toi. Et qu'à cette Eucharistie, nous venons recevoir le plus grand bien. Notre vie va rentrer dans cette plénitude de tendresse. Oui, Seigneur, et tout le mal qui atteint notre cœur, qui déchire notre cœur, il va disparaître. Oui, Seigneur, je crois. Et après avoir vécu cette intercession d'une grande puissance, j'entre dans cette prière pour faire famille. Cette grande prière pour faire famille. Et c'est la famille du Père. Jésus, le grand cri de Jésus sur la croix qu'il fait sur l'autel à chaque Eucharistie, il m'est transmis, il m'est donné une autorité immense. Notre Père, mon Père à moi, ton Père à toi, et ensemble. Et là, on lui présente toute notre vie, notre monde. C'est une prière qui vient enlever tout ce qui nous divise, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous brise. Une prière qui vient enlever tout ce qui nous a empêchés de la compréhension mutuelle, le dialogue mutuel. Et nous autres qui avons tendance à dire « je ne suis pas heureux »,
à cause de telle personne. Je ne suis pas heureux de mon couple à cause de mon épouse. Je ne suis pas heureux dans mon couple à cause de mon mari. Je ne suis pas heureux dans ma famille à cause de mon travail. Là, je me donne plein de raisons. Mais quand je prends le grand cri que Jésus me donne au Père, notre Père, et avec mes frères et sœurs, il n'y a plus de raison. Là, tout ce qui m'empêche d'être heureux disparaît parce que lui le prend en main et vient changer les conditions et me permettre de vivre une vie complètement changée. Souvent, avec cette oppression, avec ce cœur déchiré, j'arrive à l'église, j'arrive à la messe, j'arrive dans ce festin, mais lui, à chaque fois, vient changer dans ce Notre Père avec puissance et mettre cette joie de la communion, cette joie de cette vie nouvelle, cette joie de vivre avec les autres. Les peurs sont toutes parties. Et là, j'ose dire aux autres, aux personnes avec qui c'est plus difficile, un je t'aime qui n'est pas à ma hauteur, un je t'aime qui porte la force de Dieu. Quand je passe par cette Eucharistie que le Notre Père m'est donnée, alors c'est une prière qui vient faire en moi une vie nouvelle, de telle manière que les autres autour de moi n'ont plus peur. Parce que souvent on se fait peur par des petites blessures qu'on s'est faites l'un l'autre. Mais là, cette autorité, ce cri de Jésus qui m'est transmis pour dire « Notre Père », là, c'est cette vie nouvelle. Thérèse d'Avila, elle disait « Je ne peux pas dire autre chose quand on me dit de dire le Notre Père. Je dis Notre Père, puis les autres mots, je les ai oubliés. » C'est une plénitude tellement grande. Il prend en charge tous mes frères et sœurs, tous ceux que j'aime, et il vient leur donner tout. Je suis émerveillé en action de grâce. Et là, je vis cette vie nouvelle. Amen. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.